Oui, ça va, on est bien, hein. On est On bien. est bien. On est dans le camping-car, dans le Black Pearl. On est à Six-Fer à cheval, Voilà. c'est en Haute-Savoie, vers Saint-Main. Ceux qui font du ski doivent savoir connaître un peu. Un de nos endroits préférés, on va dire, hein. Ouais, c'est un endroit qui est magnifique. On se boit un petit thé, là, tranquille, hein, au Ouais, gingembre. Voilà. ouais. Pas pour ce que vous croyez, mais... Alors, de quoi on va parler? Alors, ce que je voulais savoir, comment toi tu gères le regard des autres par rapport à que tu vis dans un camping-car. Comment tu te sens avec ça? Quelles sont les réactions des gens, de tes proches? Hein. Bonne réponse. Bonne question, je ne gère pas. En fait, C'est-à-dire? je dois reconnaître que la première période que j'ai vécue en camping-car, il y a 10 ans, j'étais très sensible à ce que les gens pensaient. Pour mes parents, pour mes frères et sœurs, il n'y a pas de souci. Ils ont un peu l'esprit, je dirais, un peu l'esprit que j'ai. Donc eux, ça les choque pas. Mes parents ont déjà vécu en caravane pendant quelques années, hein, quand ils ont fait leur première maison, leur deuxième maison, je crois. Ils ont l'habitude, en fait, ils ont eu l'habitude de vivre un peu comme ça, dans des conditions un petit peu similaires à la vie en camping-car. Et j'ai ma sœur qui, elle, a baroudé un peu partout dans le monde et elle était souvent dans des endroits pour dormir qui étaient un peu inconfortables, quelquefois précaires. Donc, pour elle, il n'y a pas de problème. Ah oui, Après, c'est sûr, ta sœur, c'est son rêve, parce hmm, qu'elle adore, sa sœur, elle adore de voyager. Et puis finalement, un camping-car, ça serait un super compromis, parce que ça hmm. évite de payer les hôtels ou de chercher à la dernière minute un endroit pour dormir. Pour moi, en fait, il n'y a pas vraiment de problème. Moi, je ressens pas de problème. Je ressens les problèmes dans les yeux des autres. Et c'est là où cette question elle est bien posée, c'est que euh, ils ont, en fait, ils ont un regard un peu, on est presque échoué, quoi, au moment où on atterrit dans un camping-car et qu'on y vit ou dans une caravane, hein, peu importe. C'est un peu on a l'impression que dans les yeux de certaines personnes, c'est le dernier recours. Et au moment où on va discuter, sans savoir dans l'endroit dans lequel tu vis, ils vont avoir une façon de te parler, et au moment où ils vont savoir que tu vis dans un camping-car, par exemple, ils vont te regarder d'un autre œil, en fait. Et ils vont te juger par rapport à ton mode de vie. Et ça, je dirais que ça, c'est quelque chose sur lequel tu peux souffrir quand tu es plus jeune, ou quand tu as besoin de plus de reconnaissance. Aujourd'hui, ça me pèse beaucoup moins. En fait, moi, le plus gros problème de cette vie en camping-car, ce serait avec une éventuelle compagne qui n'accepterait pas ça et qui regarderait ça d'un œil un peu dévalorisant. Voilà. Comme c'est pas le cas, je suis rassuré. Mais voilà, mais c'est plutôt toi. Comment toi tu perçois justement ces gens qui vivent un petit peu. Alors moi c'est un camping-car, mais il y a des gens qui vivent dans des kangous, dans des fourgons, dans des camions aménagés. Comment toi tu perçois ça justement? Comment tu les vois? Bah, je pense que malheureusement, souvent les gens qui vivent dans les vannes, dans les camping-cars, sont beaucoup associés à des gens qui boivent, qui se droguent. C'est souvent comme ça qu'on voit les gens qui, enfin, un peu des Des marginaux, marginaux, ouais. mais dans le mauvais sens du terme, parce que moi, être Marginal, marginal par rapport elle est à la polonaise. société, ça me dérange pas, au contraire. Mais être marginal parce qu'on se drogue, parce qu'on boit, et je pense que c'est ça qui est plus difficile, c'est qu'il y a énormément de gens qui vivent de cette façon et c'est devenu un cliché. Hmm. Mais là, il y a une nouvelle vague qui arrive. Quand on regarde sur YouTube, on voit énormément de gens, des familles qui se lancent dans cette aventure, des gens qui vivent normalement, qui se droguent pas, et qui sont très heureux et qui découvrent plein d'endroits magnifiques. Et je pense que les opinions vont, il faut du temps, Évolue. hein, comme pour tout, mais je pense Mhm. que ça va évoluer très très vite. Hmm. Ça a déjà un peu évolué, je pense. C'est vrai que moi je ressens par exemple, si je fais la comparaison à 10 ans en arrière, alors c'est vrai que moi j'avais déjà un a priori différent sur ce mode de vie-là, c'est vrai que j'en avais un petit peu honte même quelquefois, malgré que mon camping-car c'était tout neuf, c'était un bel engin quoi. Mais malgré tout j'avais quand même une petite honte, je ne disais pas où je vivais en fait, je revendiquais pas. Aujourd'hui, quand on dit je vis dans un camping-car, il y a beaucoup de gens qui sont admiratifs.
Il y a des gens qui sont admiratifs, qui aimeraient pouvoir faire la même chose, certainement. Et il y a des gens, au contraire, qui disent rien, mais tu sens que c'est pas dans leurs idées, en fait. Voilà. Mais je pense que c'est, en effet, ça a bien évolué. Ça a bien évolué, ça va évoluer encore, je pense. Surtout quand on voit ce qui se passe avec les loyers, avec que Le coût de la vie. le coût de la vie, niveau de vie qui n'arrête pas de baisser, que les gens ils vivent pour payer le loyer, pour payer, c'est la survie, hein. On paye le loyer, on paye la nourriture, et puis souvent on peut pas faire grand chose, hein. Même pas assez pour partir en vacances ou... En fait, j'ai entendu quelque chose, je sais plus, je pense que c'était dans une vidéo sur YouTube, mais je sais plus qui exactement l'avait dit. Aujourd'hui, il faut arrêter de travailler pour vivre, parce qu'en fait c'est ça le problème, c'est que les gens travaillent pour sortir la tête de l'eau. Et ça, ils ne travaillent pas pour bâtir ou pour avoir quelque chose ou pour s'offrir une qualité de vie meilleure, c'est de la survie. Et c'est là où c'est un peu anormal. Alors c'est vrai que le camping-car, alors c'est sûr qu'il faut acheter le camping-car, hein, et ça représente un investissement, mais à partir du moment où on est dans ce camping-car, le coût de la vie, il est réellement moins élevé. C'est vrai qu'on voit souvent, il y a pas mal de gens qui ont fait des vidéos sur le coût de la vie en camion ou en camping-car, et souvent ça tourne autour de 550 € par mois, avec l'assurance, avec le carburant, la nourriture et tout compris. Donc c'est vrai que 550 € par mois, c'est en vivant dans un appartement par exemple, c'est déjà le loyer, il couvre déjà ce prix-là. Alors c'est sûr qu'il y a des aides, etc. Mais c'est surtout, je pense que c'est la tendance en fait. Elle risque d'évoluer vers ce mode de vie aussi, ou pas que celui-là, hein. Il y a d'autres modes de vie un peu dans le même esprit, qui sont différents, et c'est vrai qu'on dirait qu'il y a une vague en fait de gens qui sont plutôt attirés par ces modes alternatifs en fait. Ouais, moi, dans mes rêves, j'étais même plus extrême, parce que moi, depuis que je suis toute jeune, j'avais toujours eu un appel sauvage de liberté, mais dans ma tête, c'était prendre sac à dos, marcher, aller là où le pied m'emporte, et là où j'ai envie d'y aller, s'arrêter, dormir dans une tente. Mais c'est vrai que c'était... Bon, déjà quand j'avais 8 ans, j'ai embarqué toutes mes copines de la cour, on était 3, j'étais la meneuse. On a ramassé les fruits, on est parti, on voulait faire tour de la terre. On s'est vite fait rattraper par une des mères de nous 3, mais c'était toujours mon rêve. Mais c'est vrai que c'est un rêve qui n'est pas pour une femme très réalisable. C'est vrai que... pas rassurant pour une femme de se retrouver marcher seule. Quand je t'ai capturé, c'est vrai que tu étais quand même un peu sauvage. Quoi. Sans habits, sans rien, dans la nature. J'ai eu un peu de mal à te capturer, mais bon. Mais camping-car, j'ai jamais pensé, ça m'a jamais traversé l'esprit. Et c'est vrai que c'est le mélange de ce vie nomade un peu que j'ai toujours aimé indien, mélangé quand même avec du luxe et le confort. Parce qu'on a notre endroit, on peut se doucher, on a des toilettes. Et puis surtout, voilà, pour mes chatounettes, si j'allais à pied, ce serait pas cool. C'est pas le cas de tout le monde en fait, hein. C'est vrai qu'on voit les gens qui vivent dans un fourgon. D'ailleurs, je suis assez admiratif parce qu'ils ont une espèce de douche, souvent un sac ou une espèce de pulvérisateur qu'on pompe. Il y a un petit capteur solaire dessus qui chauffe en fait l'eau et ils prennent la douche dehors. En fait. Et il y en a beaucoup qui prennent la douche comme ça. Et ben, il y en a certains qui disent qu'ils se lavent aux gants parce qu'ils n'ont pas trop le choix en fait, il n'y a pas de douche. Il y en a qui ont une toute petite réserve d'eau. Là, il y avait une femme qui avait été interviewée par ce monsieur qui vit dans un kangou, qui est super sympa, un peu grisonnant. Je sais plus son nom, mais... et ben, cette femme, en fait, elle avait 40 litres d'eau de réserve, avec des bouteilles d'eau, avec des jerrycans, et elle vit comme ça. Enfin, elle vit comme ça. Je pense qu'elle partageait un peu sa vie entre le nomade et puis le sédentaire. Mais bon. Si je devais vivre comme ça, sans douche, sans truc, je pense que la meilleure façon de faire, c'est partir dans un pays où il fait toujours chaud. Quand j'étais il y a quelques années en Nouvelle-Calédonie, il y a beaucoup de gens qui vivent ça, qui viennent pour se doucher à la plage, qui se baignent dans la mer, après ils se rasent juste sous les douches. Et toutes les familles entières viennent le soir pour se doucher sous les douches publiques sur les plages. Il y a une autre solution, tu peux laisser pousser tes poils.
Parce qu'en laissant pousser tes poils, tu vois bien, les chiens se lavent pas, par exemple. Mais si, ça, ils se lèchent. Bon, enfin, les chiens, ils se lèchent les parties génitales, mais c'est Ils se tout. Hein. lèchent partout. Ah non, ils se lèchent pas les poils sur le dos, comment ils Les font? chats, ils se lèvent, les chats passent Oui, 80% de leur temps à se lécher. bah voilà, si tu laisses pousser tes poils, tu peux te lécher, t'es tranquille, Non, t'as je suis plus pas besoin, faite comme toi, j'ai pas de poils t'as plus partout, besoin de douche. malheureusement. Et les femmes, nous, on est plus évoluées physiquement. Bah, vous êtes Ça va descendus faire plaisir aux hommes qui nous regardent. Désolé les hommes, mais les hommes sont descendus beaucoup On va plus pas se tard faire que des des arbres. amis. Et bah, nous les femmes, on est un peu, c'est pour ça qu'on est moins poilus parce qu'on est plus évolué depuis plus longtemps. Désolée. D'accord, Désolée pour bien, vous aussi. super. Voilà. Donc t'avais autre chose à ajouter ou... Bah, non, sur je cette pense- l'impression des gens en fait de l'extérieur ou la manière dont on est perçu. Toi par exemple, tu as des rapports avec des clientes, quand tu leur en parles, qu'est-ce qu'elles te disent en fait? Tu vois? Quand tu leur dis, moi mon conjoint il vit dans un camping-car, elle dit, mais c'est quoi? C'est un peu la peur. Ah bon? Ah bon? Oh là là, et comme ça. Mais il est où? C'est un peu souvent la panique. C'est Il y en a surtout qui disent, sur ah l'endroit. c'est cool, ah ça doit être chouette. Quoi. Mais il y a plus de réactions avec la peur. Et surtout quand je dis que tu veux m'embarquer dedans. Ils disent, ah non, ne fais pas ça. Et puis c'est sûr que c'est pas évident surtout pour une femme, on aime notre confort, on aime une stabilité. Moi c'est pas tout ça. Ma C'est pas seule. l'image qui te dérange. Non, du tout, moi je m'en fous. C'est Ouais. pas, je veux dire, c'est pas. Comme tu as dit, quand on est jeune, on s'accroche plus à l'image. Mais C'est c'est sûr. pas les En gens. vieillissant, c'est vrai que ça Ouais, disparaît. c'est pas les gens, leur opinion qui nous Mm. donne à manger. Au contraire, quand on est différent, quand on sort du cadre que la société nous impose, et ça donne des idées. Dans l'esprit, j'étais toujours un peu provocatrice. Je me souviens quand j'étais petite, je devais avoir 10 ans peut-être, on était dans un resto, et il y a des gens qui sont arrivés et qui mangeaient leur glace avec les mains. Je me souviens, ça m'a choquée et j'étais admirative. Tout le monde les regardait avec critique, les gens rigolaient, il y en a qui insultaient, et moi j'étais admirative devant eux. Parce que c'est provoqué dans le bon sens, hein, pour réveiller les gens, qu'il y a d'autres possibilités, qu'on n'est pas obligé de manger avec les cuillères. Ça- Avant ça, qu'on est obligé de manger avec une cuillère. Ça me rappelle la fois où tu as léché ton assiette au restaurant. N'importe quoi. C'était pas restaurant, c'était une grande cantine, all Oui, inclusive. oui. Hein, bref, D'accord. en tout cas, je pense, opinion des gens, je ne me préoccupe pas du tout. Tant que je suis bien en alignement avec moi-même et je suis heureuse. Par contre, je pense qu'il faut que ça soit, pas il faut, c'est bien que ce soit un choix de vivre comme ça. Parce que si on n'a pas de moyens, on est obligé de vivre comme ça ou se retrouver dans la rue, je pense que les sensations ne sont pas les mêmes. Il faut que ce soit un choix assumé déjà. Voilà. Il faut bien l'assumer par rapport aux autres. Ouais. Il faut bien l'assumer et puis c'est presque quelque chose qu'il faut revendiquer, je pense. Ouais. Et aujourd'hui, moi, je me sens de le revendiquer. Alors qu'il y a une période où j'aurais plutôt caché tout ça. Et quelquefois, j'étais même surpris des gens que je rencontrais, parce qu'il y a des gens qui trouvaient ça cool en fait. Mais moi, j'avais comme un recul, je n'osais pas trop le dire. En fait. Et c'est vrai qu'au moment où j'ai acheté ce camping-car, que j'ai commencé à y vivre, rappelle-toi, je voulais pas que ça s'ébruite. Oui, tu disais ne dis pas à tes clients. Ne dis pas parce que tu vas avoir des gens qui vont avoir de mauvais a priori sur le système. Quoi. Et moi déjà à l'époque je te disais bah, je m'en fous, au contraire. La seule chose, voilà, ce que je veux pas, c'est en vivant aussi dans le camping-car, c'est de ne pas être dépendant de qui que ce soit. Hein, ça, on a compris que ton leitmotiv c'était vraiment de ne pas être dépendante en fait. Non. C'est vraiment ce que tu veux le plus dans ta vie, c'est de pas subir la dépendance de quelqu'un. Non, parce que ça j'ai déjà subi, j'ai vu subir ma mère, beaucoup de femmes dans l'entourage, et je sais que c'est pas une bonne chose de... La dépendance, c'est pas bon, c'est sûr. On est toujours un peu dépendant, mais dépendant de quelque chose. Mais c'est vrai de dépendre d'un être humain, t'es un peu à sa merci et c'est pas terrible. Il est rentré un moustique ou une mouche. C'est là on est en pleine nature et bon, forcément. Pourtant, eh oui, ça c'est parce qu'on n'a pas fermé la moustiquaire. Non, c'est pas grave, ce soir je me ferai piquer.
Très bien. Ok. Bah, on vous souhaite Une bonne soirée ou une bonne journée, ou ça dépendra quand on diffusera la vidéo. Et puis la prochaine fois, bien, si vous avez des questions ou des idées, quelque chose que vous vouliez savoir en particulier sur ce mode de vie, puisque bon, je le pratique maintenant depuis quelques mois, savoir comment, des choses qui vous, des questions qui se posent, n'hésitez pas dans les commentaires, hein, posez vos questions et puis on essaiera peut-être de faire une vidéo ou de répondre aux questions si c'est des questions assez simples. Mais voilà. Ok. Ok. À À bientôt. Ciao, ciao. Ciao, ciao. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile. 1, 2, 3, c'est parti. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bienvenue à bord du Black Pearl.